particulier. Alors que, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est bien le chiffre de 100 rafales qui semble se confirmer du côté de l'Ukraine pour l'achat qui a été signé il y a quelques instants. Il y a déjà évidemment un certain nombre d'armes qui ont été livrées par la France en Ukraine. On va vous en donner le détail avec nos éclaireurs. Et c'est vrai, Fanny Wegscheider, que c'est un arsenal important qui a déjà été livré. Oui, un arsenal important, d'une valeur importante également, puisque tous les ans, le ministère des Armées fournit au Parlement son rapport annuel sur les exportations d'armes de la France à l'Ukraine. Et vous le voyez, donc depuis le début de l'invasion russe jusqu'à fin 2024, eh bien, c'est quasiment 9 milliards d'euros d'armes qui ont été fournis. D'abord, une partie de plus de 5 milliards jusqu'à mai 2024. Et puis, un second contrat en février 2024 a été signé pour ajouter plus de 3 milliards, donc on en est à ce total. Dans le détail, voici l'armement. Tout d'abord, le matériel lourd qui est fourni par la France à l'Ukraine. Vous allez le voir, tout d'abord, il y a ces fameux missiles anti-chars. On va avoir un exemple ici, on a le missile anti-char Javelin. Il y a également les Milan ou encore les Acheron. Les Milan sont des missiles anti-chars assez anciens qui datent des années 80 et qui sont en cours de renouvellement. Autre système également, il y a les missiles Mistral pour les systèmes dits portatifs de défense anti-aérienne. Il y a également de l'artillerie lourde qui est fournie par la France à l'Ukraine avec donc ces canons, ces obusiers, par exemple de type TR-F1 ou encore les obusiers César. Il y a également des lance-roquettes et puis évidemment les roquettes et les obus qui vont avec. En termes de véhicules, on trouve des véhicules blindés comme l'AMX-10 RC qui lui aussi est assez ancien, tout comme les VAB. Voilà pour ce qui est fourni dans ce sens. Et puis également autres véhicules là dans les airs, les avions avec les Mirage 2000. Le modèle 5F ici que l'on voit, qui sont également fournis. À cela s'ajoutent des systèmes de défense anti-aérienne, sol-air, des véhicules légers ou encore du génie militaire, par exemple des ponts. Au niveau moins lourd maintenant, si on regarde en termes de matériel, l'aide française à l'Ukraine, c'est aussi de l'équipement individuel, des casques, des gilets pare-balles, des jumelles à vision nocturne. Il y a également des munitions, du carburant, du matériel médical, des tenues anti-nucléaires ou encore du soutien plus immatériel, comme c'est le cas pour la maintenance de ces armes ou encore la formation des soldats ukrainiens à l'utilisation de ces armes. Merci beaucoup Fanny pour ce point très complet, très éclairant, alors que des rafales vont donc venir compléter cet arsenal dans les années